Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh. Nous avons parlé sur les 7 églises de l'Apocalypse. Il s'agit des 7 lettres que l'apôtre Jean a envoyées aux 7 églises. Donc Jean a reçu la révélation auprès du Christ. Et il a écrit des lettres aux anges de ces 7 églises. Quand on dit les anges de ces 7 églises, c'est-à-dire les pasteurs qui étaient à la tête de ces 7 églises. Donc, ces églises, c'est l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la lettre à l'église de Laodicée. Et Jean, lorsqu'il a écrit ces lettres, il était réfugié à l'île de Patmos. Cette île, aujourd'hui, ça se trouve en Grèce. Puisqu'il était persécuté, il fallait qu'il envoie ses lettres à ces 7 églises. C'était les avertissements que Dieu avait observés et il a révélé à Jean. Oui, et parmi ces 7 églises, il y avait que 2 églises qui n'ont pas reçu le reproche du Christ. Il y avait l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne. Tous les 5 autres églises ont reçu les reproches du Christ. Tous ces 7 églises, aujourd'hui, ils se trouvaient dans un même pays. Aujourd'hui, ça s'appelle la Turquie. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas la Turquie. Oui, c'était pour faire un petit rappel, pour nous situer où nous étions la semaine passée. L'église de Philadelphie, c'était l'église d'enlèvement. Cette église n'a pas reçu les reproches du Christ. Cette église de Philadelphie était une église fidèle. Ils étaient obéissants. Ils respectaient toutes les lois et les recommandations du Seigneur. Cette église condamnait tout ce qui était péché. Cette église, il était persévérant. N'oublions pas que les églises, disons, les chrétiens, ils étaient persécutés à cette période. Beaucoup de chrétiens se sont fait des martyrs.
bakristo ebele babomaki bango na lolenge moko ya mabe. On le brûlait vivant, Babane kotumba bango azala bongo yazomona. on le décapitait. Bane kokata bango na katikati boye. D'ailleurs, même pour que tous ses disciples se retrouvent d'un coup dans cette région du monde, Wana baekoli nyonso bakutama bisika moko na région moya mokili. quand ils étaient en train d'évangéliser, donc de prêcher la parole, enseigner la Na parole, bakoteya kosakola sango malamu. ils étaient persécutés là où ils étaient. Bane konokola bango bisika bazalaki. Quand ils étaient là en train de prêcher l'évangile, Ntango balaki wana baoteya sango malamu. la persécution s'est accentuée davantage. Mimekano ekomesu makasi koleka. Ils opéraient tellement de miracles. Bale kosala babikamwa tellement mingi. Ils opéraient tellement de transformations dans la vie des gens. Bato bane kobongola oyo yini lolenge na bango mitema na bango. Alors cette région qui était une région prospère financièrement, Ezalaki région moko elaki na kita pe bozi mingi. à travers des commerces, et ces commerces commencent à tomber. Na babongongo pe koteka et puis économie ya mboka ebane kokoya. Parce qu'ils étaient, pas seulement ils commercialisaient puisqu'il y avait des ports. Bane ya koteka te mais elaki bamasuwa ezouta bipai na bipai ene kokoma bisika wana. Dedans, les gens y venaient aussi pour acheter la magie, Bato bane koya pe kosomba oyo yali bakisi basoloka. les dieux des idoles, Banzamba bikeko des statues. babikeko. Et comme beaucoup de gens se convertissaient, cette commerce commence à tomber. Bato tellement babongolaki mingi ba koteka babikeko bakisi etika suna nguyate. L'économie de cette région vraiment s'est beaucoup baissée. Kita ya mboka wana ekitaki. Alors la seule moyen, c'était il fallait vraiment poursuivre les gens qui étaient à l'origine de cette chute. Lolenge moko ezalaki ete esengeli kolandela bato oyo nyonso bane kosala ete kita ya mboka wana ekita. Tous ces disciples que nous lisons dans la Bible, Bayekoli nyonso oyo totanga na Biblia, Jean, Pierre, Matthieu, bakombo wana simoteya te alobi ils étaient là, ils étaient morts dans des situations cruelles. bakufaki na balolenge moko ya mabe ya pasi. Pas de mort avec dignité, non. Yale liwa moko te ke mutu moma akufi na lolenge moko ya kimia na lolenge moko ya boboto. Par exemple, il y a André, Pierre, qui est mort sur la croix, tête en bas. Pierre akufaki na ekulusu donc mutu baluli na se makolo likolo. Tout cela c'était que pour faire peur. Donc nyonso wana bato akala bale kosala ke po babangisa bayekoli mosusu batika kotia sango malamu. Et les chrétiens aussi qui se convertissaient. Mpona bakristo ane kobongwana babongwana te. Mais à la place de se convertir, Na esika babongwana, à la place que les chrétiens aient peur, bisika bakristo esenga bakotana matetikila. le nombre de chrétiens qui se convertissaient s'est augmenté davantage. Esalaki ete bato oyo bane kobongola mitema ekomesu mingi koleka. C'est pourquoi entre 3e et 4e siècle, l'empereur Constantin a pris un décret de transformer toute l'empire romain qui devienne chrétienne. Na 3e 4e siècle, tomoni ete empereur romain asalaki ete donc bato nyonso kita nyonso mboka nyonso bakoma bakristo. Ce n'est pas pour adhérer le Christ parce que Christ il était bon. Yali te ke mpona tinda bato nyonso bandimela Yesu mpo Yesu azaye malamu te. C'était plutôt pour infiltrer l'église. Ezalaki mayele moko asalaki ete mpona akota na bato ya mabe na kati na église. Jusqu'au sommet. Ti bato ya mabe bakoma neti basali na Nzambe. Pour affaiblir la force de l'église. Donc mpona apanza mpona témoignage mpe ya mabe ya église ekende bato bandimela sukolo te. Parce que les églises
était une force. Pour être la tango wana kala ba ecclesia ezalaki eloko ya makasi yale ko pese na ba gouvernement na tango wana. Ils avaient le pouvoir. Ecclesia ezalaki na nguya na liloba koloba na tango kala. Et le seul moyen pour arrêter les hommes de Dieu, il fallait les tuer. Donc, le ligne moko pona ko kanga basela nzambe esengele ko bomabako. D'autres manières, ça ne se passait pas. Le ligne mosusu elle a quitté. Alors, il a réussi à infiltrer l'église avec l'argent. Aluki maele moko boye ko chambongo belé pe ko tika batu ya mabela kat na ecclesia. Parce que l'Empire romain était riche. Ils avaient les moyens. Comme il y avait la pratique et la croyance au Dieu des idoles à côté, alors l'église a été infiltrée avec les esprits des Nicolaïdes et des Balaam. Ecclesia batu ya misala mabe bakota ki bakota na milimo ya Nikolai pe ya Balaam. Là, je parle de l'église de Pergame. Voilà lobela ecclesia ya Pergame. La doctrine de Nicolaï doctrine ya Nikolai est une secte. Ezali ba ecclesia ba groupe ya batu oyo basalela ndete église mais la simana ngo basala misala ya mabe. C'était une secte bien organisée. Il formait les gens pour aller infiltrer l'église. La doctrine de Nicolaï est une doctrine démoniaque. Cela consiste à trouver tout normal dans l'église. Avoir de la complaisance. Encourager les mal. Donc, mais mutu alors tibikaye oza danser osala malamu continuer koba kendeli boso. Voilà, cette doctrine a réussi vraiment à affaiblir l'église de Pergame. Le lenyana esala kete ebebisaki église oya Pergame. Alors qu'à l'église de Philadelphie, qui est l'église d'enlèvement, Ecclesia ya Philadelphie bali ecclesia ya konetolama. Cette église avait la réputation d'être une église de têtus. Les chrétiens de l'église de Philadelphie, ils étaient très obéissants. Ils ne craignaient pas les menaces. Ils croyaient vraiment en Jésus-Christ. C'est des gens qui vivaient dans la foi. C'est des gens qui montraient vraiment dans la pratique à travers des actions. L'église de Philadelphie, ce n'était pas une grande église. Si on aurait la possibilité d'afficher ça, j'allais vous montrer les vestiges de cette église. Il existe encore, mais c'est les restes. Aujourd'hui, c'est un village. Donc, celui qui est dans la salle, on a l'exception dans le tableau. Économiquement, l'église de Philadelphie, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Il n'y avait pas de grands décors dans cette église. Matériellement, cette église, on dirait que c'était pauvre. Mais spirituellement, c'était l'église vraiment où Jésus était.
C'est à l'église de Philadelphie au XVIIIe siècle qu'on a eu, lorsqu'on a parlé de la réveil spirituel. Ça a commencé dans cette église de Philadelphie. Et cette réveil spirituel qui a continué, qui a donné l'origine à l'église protestante. Et les chrétiens se sont protestés. Oui. Ils sont tellement protestés, ils n'arrivaient plus à regarder comment l'église était combattue. Donc, pourquoi il y a eu cette réveil spirituel? Le mal arrivait à un niveau tel, il y a même une histoire que je vais vous raconter qui s'est passée à cette époque. Il y avait le royaume de Moab. Et le roi de ce royaume s'appelait Balak. Il cherchait les moyens pour faire tomber les Hébreux. Il a cherché à combattre le peuple hébreu. Alors, comme par le moyen de guerre il n'arrivait pas, c'est pourquoi le peuple de Dieu doit faire attention avec les infiltrations. Alors, ce roi, Balak, a cherché une méthode douce. Il est allé voir un prophète qui s'appelait Balaam. Le prophète Balaam a été visité. Non, le roi, il a envoyé ses émissaires pour discuter avec le prophète Balaam. Et il a demandé de maudire le peuple hébreu. Et le prophète, il a dit, je ne peux pas le faire. Je ne peux que bénir, mais non maudire. Alors les émissaires sont allés, ils ont amené les rapports au roi. Et il les envoie de nouveau chez le prophète Balaam. Cette fois-ci avec des cadeaux. Avec des cadeaux très très importants. Quand le prophète Balaam il voit ça, il dit bon attendez, cette nuit ne rentrez pas, je vais prier Dieu pour demander si je peux maudire le peuple d'Israël. Vous voyez bien, quand il a vu la richesse, et plus tard, ce prophète était tombé. Le roi
le roi Balak, mokonzi Balak il a demandé, il a dit au prophète d'envoyer au moins des filles moabites atindi abi otindi batinda oyo ezali bana ya basi moabite pour aller séduire les hommes de Dieu, les Israélites. batindi bana basi moabite oyo bonzenga bakende kokweyisa banganga ya nzambe na kati na eklesia, De sorte que lorsqu'ils allaient tomber, po ete ntango bakokweyisama na kati na ekobo ils allaient commencer à participer dans la consommation de la viande sacrifiée aux dieux des idoles. don na ntango wana na basali na nzambe na bana basi wana bakokoma sikoyo kolia misuni oyo ezalaki sakre elaki bule sikoyo misuni oyo ekoma ya banzambe ya babikeko. Et ça a marché. Stratégie méthode na bango esimbaki mpe Et l'esprit de l'impudicité est entré à l'église. molimo ya pite ekoti na kati na eklise, Et la force de l'église commence à tomber. eglise ebandi kokwea malembe malembe. Et il s'est ajouté encore une femme, babakisi lusu ndeko moko mosu ya mwasi, Jézabel. mwasi wana azalaki na mayele ya mabe makasi koleka, C'était l'épouse de ce roi. azalaki mwasi ya mokonzi. Lui, sa mission, c'était la séduction ye mosala na ye kokweyisa kaka basali na nzambe, à l'église, ye mosala ezalaki kokweyisaka basali na nzambe na baeklise, pas ailleurs. ye mosala ezalaki te ke batie na vitrine te. Il n'allait pas voir des fidèles de chaque dimanche. ye akenda kotala bandimi te. Lui, la mission, c'était faire tomber les hommes de Dieu de la taille d'Élie, donc mosala na ye batindaki akweyisa basali na nzambe lokola basakoli ba eli. et ces esprits-là continuent à servir jusqu'aujourd'hui. molimo ya jezabel esukala ntango wana te kino lelo oyo ezali kosala na baeklise. Donc aujourd'hui, l'Église souffre avec cet esprit de Jézabel, eklise kino lelo ezokonyokoma na molimo oyo ya jezabel, de Balaam ya balamu et les Nicolaïtes. mpe ya nikolai. Ce sont des esprits qui s'utilisent dans les sectes, eza na baeklise oyo baosala yango na babinzambinzambi na groupe moko ya bato moko boye, dont la mission c'est infiltrer et affaiblir l'Église. etinda ya bato wana eza spécialement ekweyisa mpe ekitisa nguya ya eklesia oyo basambela na solo. À cette époque, na ntango wana ils avaient une telle force, bale na makasi moko telle qui a commencé dans cette partie du monde, l'Occident. ebandaki na occident, Cette pratique était plus dominante. lolenge wana ezoki vraimen esika ya motuya. Et si vous voyez bien, les missionnaires, lorsqu'ils venaient en Afrique, bato oyo bamemaki sango malamu na afrique to banekoya ils instruisaient la parole de Dieu. banekolakisa liloba na nzambe. À cette époque, ici en Occident, na ntango wana oyo na boka ya mindele vous voyez tous ces grandes cathédrales, toutes ces églises ici en Europe. bozomona baeklise ya baeglise oyo ya minene na poto awa Ils étaient remplis de gens. etondaki na bato ebele. Il y avait donc les gens, quand les païens entraient à l'église, bato bapakano to bane kokota na eklesia ils étaient transformés. bane kobongola oyo ali mitema na bango, Ils ne retournaient pas tels qu'ils étaient. bane kozonga te ndenge bane kokotela. Quand les malades entraient à l'église, bato bokolo ntango bane kokota il ne retournait plus avec sa maladie. bane kozonga te na bokolo na bango. Alors tous ces esprits-là me bamilimo wana nyonso de Jézabel ya mwasi ya mokonzi kolandaka basali na nzambe, ont commencé à infiltrer les églises. milimo wana wa nzambe bikeko ebandi kokota silo na kati na eklesia. Ils ont commencé petit à petit à prendre le pouvoir. babandi kozwa mwa nguya malembe malembe malembe. Et cette flamme qui était dans l'église moto wana ne kopela na kati na eklesia
commence à s'éteindre petit à petit. moto bandi kokufa malembe malembe. Il suffit de faire le tour de certaines cathédrales. Soki lelo oyenga otamboli na ba ecclesia otokuta oya minene abatonga pa ba minene. Vous pouvez faire les constats vous-même. Yomo mona été nini ezokoleka. Il n'y a plus de conversion. Bato baongola susu bizarreté. Ils ont réussi à installer plus la distraction, le divertissement. Bate baluki ba stratégie mo boye koluka balolenge mo boye oyo bato bakoko sepela kamara na mbala to kolia kamara na mbala oleke bato bakongola oya bango bizarre. Les chrétiens ont quitté l'église. Ba Kristo ba bimila kati l'ecclesia. Ils sont allés voir ailleurs. Bato bake koluka libanda. Si dans l'église, Soki na kati l'ecclesia ils pratiquent cette doctrine, bazali kosalela oyo ezali magie kibunganga kindoki ainsi de suite. mais avec une telle sagesse, bazosalela ngo na bwani ya moko boye. il faut être rempli du Saint-Esprit Mais bazoloba ete esengeli oyo ya kotonisama na molimo pour sango. comprendre qu'il y a des pratiques occultes. Mais mpo na yo sosola esengeli yo tonisama molimo sango to ete esika wana misala eza kuna ya soloka misala moko eza na se ya mesa kobatama ya magie. Ils envoient leurs émissaires même dans les écoles pastorales. bazokotinda oyo ali batindami na bango bakende koyekola makambo ya kibunzambe na baetelo baklase oyo balakisaka makambo wana. Bien infiltrer l'église. Po ete bazala na connaissance na boyebi po ete bakokota na l'église bozala eloko bolakisa bango te bango nde baolakisa no makambo mosusu. C'est pourquoi aujourd'hui vous remarquez, yango bozomona lelo oyo l'église enseigne qu'il est normal le mariage homosexuel. omona eklese ya lelo ekomi koloba nango te mobali na mobali bakobala na bango eza nango problème te. On peut bénir le mariage homosexuel. bakopambola basi na basi mpe na kati na eklesia. Un pasteur, il peut être homosexuel. Pasteur akozala na ye aza na mwasi na ndako me abimaka na bandeko mosusu mibali libanda. Et le peuple de Dieu, il est dans la complaisance. Bakristo bazali na kati na bomoko na kati na makanisi ya lolenge wana. Et l'église commence à affaiblir de plus en plus jusqu'au jour. Tozomona eklesia ezoko petre oalinguya na yango mokolo na mokolo. Jésus a vu ces choses bien avant. Yesu amona makambo wana utakala. C'est pourquoi il a révélé à Jean. Yango alobaki na Yohane. Il dit, Jean, écrit vite à l'église de Philadelphie. Et Jean comment mbangu na église à Philadelphie. Et cette église de Philadelphie, Église à Philadelphie se sont tenus. C'est cette église qui a donné le réveil spirituel. C'est cette église qui se sont protestés. Ils ont contesté. Alors ils ont commencé à évangéliser. Il y a eu même aux États-Unis ces pasteurs de l'église évangélique baptiste. Je pense que certains de vous, vous devez les connaître, un certain Martin Luther King. Ce pasteur, en 1965, a reçu le prix Nobel de la paix. Ce pasteur, il a les origines de l'église de Philadelphie. Alors ces pasteurs, ils étaient contre la maltraitance. Contre, oui, aux États-Unis, il y avait des lois différentes.
bamibeko ezalaki ndenge moko te mpo na bato nyonso. Quand vous avez les origines africaines, soki oza na poso lokola ya biso il y avait des interdits. ezali na makambo soko osala te. Et la vie était tellement difficile. Bomoi ya bato moyindo ezalaki pasi. Alors ce pasteur, il ne se contentait pas de rester à l'église. Ye mosala na te na kofandaka na église te na tiaka balelu amen. Il a créé des mouvements. Asali oyo ezali groupe ya bato. Et ces pasteurs, ils ont commencé à revendiquer. Babana siko kotelemela oyo ezali bamibeko wana. Ce pasteur, il était rempli de la présence du Seigneur. Quand il lançait un mot, les gens le suivaient. Le mouvement a pris une ampleur. Jusqu'à l'étranger. Et les gens ont commencé à avoir peur de cet homme. Il ne s'est pas contenté de rester aux États-Unis. Il a envoyé les missionnaires en Europe, en Asie, en Afrique. Il est devenu célèbre à cette époque. Cet homme de Dieu a réussi à changer les lois dans le pays. Et il disait aux politiciens qui étaient au pouvoir, ceux qui étaient dans la Bible, il dit, si vous pensez continuer à opprimer les minorités, un jour, le Seigneur s'élèvera. Il n'a pas baissé les bras. Plusieurs fois emprisonné. Même dans la prison, il insistait. Il disait, vous allez me libérer. Il disait, mais si tu dépends de nous, comment nous allons te libérer? Il disait, vous savez, ce qui semble possible à vos yeux, il est possible. Je ne sais pas qu'est-ce que ces dirigeants ont vécu. Eux-mêmes ont demandé de ne plus l'arrêter. Jusqu'à ce qu'en 1965, il reçoit le prix Nobel de la paix. En 1965, un prix à cause de l'impact que cet homme a fait pour les églises et aussi pour la paix dans le monde. Et 3 ans après, les autorités ont eu peur de cet homme. Alors ils se sont organisés pour éliminer cet homme. C'est cet homme qui a donné l'origine de l'église baptiste. Et beaucoup d'autres. Parce que plus tard, il y a eu encore des transformations dans les églises. Un beau matin, il sortait pour aller faire un discours.
loba maloba na lisanga ya bato. Pour évangéliser publiquement. Mpona kosala campagne akende kotia sango malamu. Parce que lui, il n'y avait pas assez de place pour prêcher dans les stades. Po ete ye mpona koteya ata basangisi bato na stade aleka moke. Il prêchait en plein air. Ye ale koteya nde bisika mo boye dans le terrain mo munene eza polele lo bato ba bisika wana. Et il demande à un ami de venir le chercher en voiture pour aller dans cette campagne. Asengi moninga ya kozwa ngai mpona omema ngai na bisika ndo koteya. Et pendant qu'il attendait la voiture de son ami, Tanga ozala mutuka ya moninga na ye. soudain, Mbala moko. il reçoit des tirs dans la poitrine. Azui masasi mibale na tolo. Et c'était la fin de vie de pasteur Martin Luther King. Yalaki suka ya bomoi ya pasteur Martin Luther King. Selon les commentateurs de la Bible, Nakolanisama na bato bacha ba commentaire na kati ya Biblia. paraît-il que c'est son propre collaborateur Ndenge baloba ezali moninga bane kosala na ye mosala qui aurait fait des arrangements avec les services secrets américains. ezali ye nde moto atekaki plan epai ya baservice secret oyo américain ke akozala bisika boye akozongisa boye na ntango. C'est pourquoi on doit faire attention avec le cœur de l'homme. Yango esengeli tokeba na motema ya moto. Beaucoup de gens disaient tout de suite que ça doit être des païens. Mingi bakanisi na ntango wana eza bapakano nde bayokani mpona koboma ye. Pour l'assassiner. Mpona koboma ye. Et à partir de cette période, Uta na ntango wana l'Église aussi commence à se transformer. eklezia bandi kobongwana. Les infiltrations recommencent. Bato ya misala mabe bakomisi kokota mingi na kati na eklezia. Mais il y avait toujours ces chrétiens têtus. ezalaka na bakristo oyo basanga position te ye atelemaka na mbwi na ndenge na ye wana. Jusqu'aujourd'hui, Kino ce lelo genre de chrétiens. eza na bakristo oyo basanga position te. Et c'est grâce à eux ezali na ntina na bango l'évangile est encore là. sango malamu ezoya na ntango na nzela na yango. L'église de Philadelphie, Eklezia ya Philadelphie c'était une petite église. eyalaki mo eklezia moke. C'était une église matériellement pauvre. yalaki eklezia mo boye soko okoti yango otala na bakiti na babiloko eza kuna donc elopesa na posa te. Et mais c'est dans cette église qui a donné le réveil spirituel. Mais nzokani na kati ya eklise wana yango nde ememaki bolamuki ya molimo. Et aujourd'hui, nous voyons aussi deux sortes d'églises. lelo tomona balolenge ya baeklezia eza lolenge mibale. Il y a l'église de Philadelphie, il y a les églises type Philadelphie, eza na baeglise na lolenge ya Philadelphie, donc l'église de l'enlèvement. eklezia oyo ya konetolama. Il y a aussi ce qu'on dit les grandes églises oyo tobenga baeklise ya minene tongama réputées, oyo eyebana mokili mobimba. comparables à l'église de Pergame, eza lolenge monete baeklise ya Pergame, l'église de Laodicée. baeklise ya Laodicée. Et contrairement, ils avaient beaucoup de l'argent, beaucoup investi à l'église. bango bale na mbongo mingi basomba babiloko ya sha ya motuya mpona eklezia. Ils avaient les moyens de bâtir des cathédrales. bale na bakoki ya kotonga bandako minene. Mais la Bible nous dit, Mais Bible elobi ete Jésus n'était pas là. mais Yesu azalaki na kati ya baeklezia wana te. Bien qu'il chantait, il louait le Seigneur, il faisait vraiment ils ont transformé même l'église à une scène de concert. atako bande koyemba kosanzola nkolo bakomisi eklezia bisika oyo bato bakoya ebele bato bazo koyemba na kimia liboso. Les louanges, ils étaient vraiment très puissants. Masanzoli bozoyoka eza mwana nguya. Niveau offrande, il n'y a pas à discuter. Sokotali panya mabonza yemobi wao. Ils étaient tellement riches. bazali na bosi ya mingi koleka. L'église, quand vous entrez à l'église, vous sentez les décors. Donc si on continue l'église, on
Et ça donnait vraiment la joie d'être membre dans cette église. De ce côté, l'église, on dit, ah, on a la kimia, et puis sur les symboles, l'église n'a pas vraiment, tel un église a dit, aux la membre de l'église. Et les prédications, c'était vraiment agréable. Au moins, la matière, à l'autre côté, aux hommes, la bombe, t'as sur le balcon, la moinze, le col angélou. On ne dérangeait pas les chrétiens. On laissait vraiment faire. Et les chrétiens, ils étaient à l'aise. À la fin du temps, ils se sont rendus compte que le Christ n'était pas là. Jésus, il dit, j'ai vomi l'église de Pergame. J'ai vomi l'église de Laodicée. Vous savez, bien aimé, nous pouvons servir le Seigneur. Nous pouvons donner les offrandes. Nous pouvons faire des choses bien. Mais si le Christ n'est pas là, ce que nous sommes en train de réaliser, c'est vivant. Nous pouvons vraiment même aller évangéliser dans la rue. Nous pouvons même faire des miracles. Vous savez par exemple la doctrine des Nicolaïdes. Et vous remarquez, il y a des pasteurs, quand ils prêchent, soit ils ont un bout de tissu dans la main. Je ne sais pas si vous le remarquez, un mouchoir. Vous remarquez quand il prêche, quand il prie. S'il met la main comme ça, vous voyez un certain nombre de personnes qui tombent par terre. Et les gens ils pensent que c'est la force du Saint-Esprit. Et les gens ils viennent même beaucoup dans ces églises-là. Et ils pensent que là vraiment il y a l'onction. Alors que le Christ, il était à l'église de Philadelphie. Là, les miracles, parfois, n'étaient même pas visibles. Et c'est eux qui avaient le Christ. À l'église de Laodicée ou à l'église de Pergame, Jésus dit, j'ai vomi cette église. Je ne suis pas dans cette église. Et cette église était vouée à l'enfer. Vous pouvez demander, mais pourquoi seulement les églises? Il y a aussi d'autres endroits où aussi on se retrouve. Dans les théâtres, dans des concerts religieux, dans des fêtes. Pourquoi seulement infiltrer l'église? Mais pour la ligne, il y a l'État, parce que l'église, ce sont des endroits où part la force de Dieu. C'est là où les chrétiens se réunissent en prière. C'est de là où part l'impact de l'action du Saint-Esprit. C'est là où on enseigne la parole de Dieu. Alors, le diable savait. Il suffit d'affaiblir les églises.
avec la méthode douce. Pas de messages qui dérangent. Ne condamnez pas trop les péchés qui choquent. Oui, c'est bien de prêcher des messages agréables qui résonnent bien avec vous. Ne condamnez pas trop, soyez un peu. Ça va matière bien modéré, bien calculé, phrase d'inokoloba, vocabulaire. Donc, ça a déjà préparé que tant voté à l'obélambo et ça va répondre à Pasteur ne prêche pas de vérité trop, sinon ça va choquer. Donc, il va préparer que va se donner au voté à boyer, colligateur vraiment aussi de Babylone à boyer, si j'ai boyé pour choquer au Ali, battre société. Ce sont des techniques. Hein? Donc quand les gens qui encouragent ça, ils savent ce qu'ils veulent derrière. Et le peu qui sert encore en esprit et en vérité, parfois ils payent cher. Des critiques, des attaques personnelles parfois. Des fois, et c'est comme ça que nous voyons l'église s'affaiblir. De peur d'enseigner, de prêcher la vérité. C'est pourquoi persévérez-vous. Parce que quand vous voulez être chrétien digne de ce nom, vous allez subir. Et mais n'oubliez pas que le Christ est de notre côté. Yesu azali. Yesu azali côté la biso. Bien-aimés, soyons toujours fidèles à Dieu. Dieu. Bien que les difficultés de du jour en jour, nous les connaîtrons, bien sûr. Soyons persévérants. Répandez-vous. Transmettez à ceux qui traînent encore de se repentir. Tant qu'il est encore temps. Car nous marchons vers la fin du temps. Vous savez, lors du jugement dernier, le Seigneur vous dira, regarde cet homme. Vous étiez là ce jour-là. Mais il est en train de vous dire. Quelle sera votre réponse? Vous voyez le nombre que nous sommes. C'est l'exemple typique de l'église de Philadelphie. Personne pensait, c'est de cette église-là où aurait le réveil spirituel. On pensait que le réveil allait venir dans ces grandes églises. Les grands hommes de Dieu, avec les grands titres
qui Oh, font bazali na porte, bachi, nini, tout ça. Or, Jésus avait depuis longtemps vomi cette église. Mais tu vas dire, nakat na plan kolo si à Sanza Kibandakala. Merci de votre attention. Batoni na boka na